On retrouve celle qui est fan du bleu et des couleurs d'Israël également. Annabelle Nakache est avec nous. Bonjour Annabelle. Bonjour, c'est un honneur à l'ambassadeur, bien sûr. Oui. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Raphaël Morav, donc ambassadeur d'Israël en France. Naïm Mehod, c'est un honneur. C'est la première fois que je reçois un ambassadeur. Par contre, je suis un peu déçu, vous n'avez pas amené les Ferrero Rocher. Vous vous rappelez de cette pub ? Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâtés. Voilà, je crois qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, vous avez autre chose à faire que de bouffer des Ferrero Rocher. Hein. L'ambassadeur d'Israël en France, il a plus peur qu'on lui envoie des caillasses que des rochers. D'ailleurs, aujourd'hui, attention à la chute d'objets. La tempête Karan s'abat sur la France. Elle se manifeste par des vents très violents. Le niveau de vigilance est passé au rouge sur de nombreux départements. Le conseil des pompiers est de ne pas circuler et de fermer les volets. Ah, flash spécial, on nous annonce aussi une deuxième tempête qui s'abat sur la France. La tempête qui frappe. Elle se manifeste par des gens très violents, chants antisémites dans le métro, étoiles taguées, passants tabassés, étudiants humiliés, mezouza arrachés. Le niveau de vigilance est passé au rouge, très très vif sur de nombreux départements. Le conseil des pompiers est de ne pas circuler et de fermer les volets. C'est moi ou au lieu de changer d'heure, on a changé de siècle? C'est pas retour vers le futur, mais retour vers le passé? Nom de Zeus, Marty, de toute évidence, une rupture de continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. Traduction, Doc. Nous sommes de retour en 1939. Vite, Marty, attache ta ceinture et remonte dans la DeLorean. Va falloir qu'elle soit grande la DeLorean, hein, pour que tous les juifs puissent monter dedans. Sinon, on construit un bateau, on appelle ça Exodus. Non, déjà vu, hein. Bon, on est tellement retourné dans le passé, hein, que j'ai failli commencer ma chronique comme ça. Ici Londres, les Français parlent au français. Ou plutôt, ici Paris, les Juifs parlent au français, pas antisémites. Les autres, allez vous faire foutre. Les loups sont dans la bergerie et monsieur Grincheux de la République Sémo et ses amis ont encore frappé. Oui, parce que parler et dénoncer la radio aujourd'hui, c'est devenu un acte de résistance. On voit Hein. que vous êtes tapé des vidéos de Lina pendant. Ouais, pendant c'est ça, longtemps. exactement. Madame Obono, la résistance, c'est moi. C'est oser faire éclater la vérité, la résistance, et non pas oser faire éclater la vie des gens innocents. Merci à la France insoumise d'avoir légitimé l'antisémitisme en France. Oh, ici Nelson Montfort, on a donc passé la barre des 857 actes antisémites en 3 semaines et 425 interpellations ont eu lieu. C'est du jamais vu, this is amazing. Alors Darmanin nous dit que la France sait protéger les juifs avec fermeté. On est sûr de ça là, parce que interpeller c'est bien, mais arrêter c'est mieux. Hein. Le type qui a menacé un rabbin et la communauté juive en nous disant qu'il avait les adresses a bien été interpellé. Hein. Oui, mais il a été relâché. Oh, pourtant on a les preuves qu'il est menaçant, il s'est filmé. Ouais. Mais comme pour les violences faites aux femmes, on attendra un passage à l'acte pour l'enfermer. Vaut mieux protéger quoi? La présomption d'innocence ou les juifs? Le mystère reste entier. Alors je répète, interpeller, bien, arrêter, très bien, relâcher, pas bien. En France, la justice est aussi lente qu'un TER en grève ou que la connexion des neurones dans le cerveau de Mathilde Panot. Donc si vous cherchez du boulot, la justice recrute des avocats. Il y en a pas assez, normal, il y en a plein qui sont déjà barrés en Israël. Hein. Alors ça me rappelle une réplique légendaire de Robin Williams. Lors d'un talk show en Allemagne, l'animatrice lui demande: à votre avis, pourquoi il n'y a pas beaucoup de comédie en Allemagne? Et lui, il lui répond: vous pensez pas que vous avez tué tous les gens drôles? C'est ce qui nous attend si on fait plus rien en Europe. Hein. En fait, tout ce qui se passe là était latent, hein, mais on a retiré le couvercle et maintenant on réalise qu'il y a beaucoup plus d'antisémites qu'on croyait. Dis-moi, Jamy, c'est quoi un antisémite? Excellente question, Fred. Un antisémite est une personne qui n'aime pas les juifs, ou alors qui les aime bien à la condition qu'ils soient morts. Quand t'es antisémite, les juifs sont ton cauchemar. Tu les connais même pas, mais tu tapes au hasard. Tu les traites de nazis pour faire rire les copains. Tu te sers d'Israël pour chasser le youpin. Tu rêves du retour de nuit et brouillard quand t'es antisémite. Alors on a l'antisémite actif, merci, hein, qui attaque, et le passif qui ne fait rien mais n'en pense pas moins, parce que ras-le-bol des juifs et de leurs histoires, hein, on était bien tranquille sans eux quand même. Mais moi je suis pas antisémite, mon docteur est juif. Bon, alors du coup désormais, après l'étoile jaune qu'on collait sur les juifs, je propose que cette fois, comme sur les paquets de cigarettes, on écrive sur les vêtements des antisémites: être antisémite tue, hein. Sinon j'ai une autre idée, je pense qu'on va vraiment pouvoir mettre en place le hashtag MeJew, hein, pour tous ceux qui se sentent menacés ou attaqués en ce moment. Hier j'ai reçu ce charmant commentaire de El Camille1 sur Instagram qui me dit: va sucer des circoncises. Je pense que ça mérite un hashtag MeToo et un hashtag MeJew. Sinon je voulais saluer Philippe Torreton qui a lancé un je suis juif comme je suis Charlie. Ouais. Voilà la solution. Alors j'invite institutions, personnalités et citoyens, quelle que soit leur origine, à se soulever pour dire stop. Pour finir, j'ai une petite blague. L'Iran a été nommé président du Forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ce 2 et 3 novembre. Voilà, c'est la chute.
Bon, sinon, pour ceux qui veulent rire et vraiment se changer les idées, je joue mon spectacle, j'en ai plein les gosses, les 9, 10 et 11 novembre à la Royal Factory de Versailles, je vous y attends. Et en attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver, alors je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Annabelle.